Bonjour, bonjour à tous et bon début de mois à vous. Bonjour et bon début de semaine, bon début de mois. Vous voyez que cette journée est spéciale. Cette journée est particulière parce que c'est le premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine, un lundi. Premier jour du mois. C'est encore tombé sur le lundi 1-1-1. Alors, ce matin, j'ai juste envie de glorifier Dieu. Je vous invite à glorifier Dieu avec moi. Nous sommes entrepreneurs, on sait que l'entrepreneuriat c'est un peu galère, on bosse dur, mais Dieu a sa place dans la réussite de nos activités. Tant que tu ne mets pas Dieu devant, je ne suis pas venue prêcher ce matin, je ne prêche à personne ce matin. Même si ce compte est spécialisé dans la promotion de l'entrepreneuriat, n'oubliez pas que l'entrepreneuriat va avec la prière. Nos efforts seuls ne suffisent pas. Nos savoirs, nos connaissances, nos compétences ne suffisent pas. Alors, ce matin, si tu es encore vivant, n'oublie pas d'adorer Dieu avec moi. Il faut juste dire merci à Dieu. Merci Dieu pour mes activités. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Amabé, amabé, amabé. Ah ouais. Tout ce qui prend du retard dans mes activités sera révélé au nom de Jésus-Christ parce que j'y crois. Nous sommes en début d'une nouvelle semaine, d'une nouvelle journée, d'un nouveau mois. Proclame du bien sur tes activités. Proclame du bien sur tes affaires. Proclame du bien sur ton commerce. Pour ceux qui ne comprennent pas la chanson est en train de dire, il est temps, c'est l'heure pour que Dieu fasse de nouvelles choses dans ma vie. Répète cette parole pour ton entreprise, pour ton business. Parfois, on met trop de côté le côté spirituel. On se base sur nos efforts, sur nos connaissances. On traîne, on fait des efforts, mais ça ne va pas. Je viens vous rappeler ce matin que la prière a une part importante dans la réussite de ta vie, dans la réussite de ton entreprise. Nous sommes en nouveau mois, nous sommes en début d'un nouveau mois. Proclame du bien sur ton entreprise. Tu peux le faire toute la journée en chantant, en dansant pour l'Éternel, en proclamant du bien, tout ce que tu veux pour ton entreprise. N'oublie pas de le dire ce matin. Vous imaginez un peu, on fait de grandes études, on suit des formations, on met en pratique tout ce qu'on apprend. On a des connaissances, on sait vendre, on sait faire le marketing. Malgré tout ça, certains peuvent se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Malgré tout ça, on a des difficultés pour que les activités portent leurs fruits. On a des difficultés pour développer les activités. On a des difficultés pour voir les choses, les résultats concrets comme on l'espère. Alors mes chers, comprenez qu'il y a un côté spirituel. Et ce matin, en début de ce nouveau mois, je t'invite d'abord, commence par remercier l'Éternel, Dieu de toute chair, de tout ce que nous faisons. Il est à la tête, reconnaissons-le, il est l'alpha et l'oméga. Mettons-le en première position en lui disant merci Seigneur. Merci Seigneur pour la santé, pour nos familles, pour nos activités. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons réussir nos entreprises, quel que soit ce que nous essayons de faire. Tant qu'on ne met pas Dieu en première position, on rencontrera des difficultés. Chante avec moi la chanson que tu veux. Si tu ne comprends pas la chanson que je suis en train de jouer ici, chante la chanson que tu veux et proclame le bien sur ta vie. Dis merci à Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait dans ta vie, dans tes activités. Merci Lord Store à pied pour les cœurs. Je suis entrepreneur, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas du tout facile. Tout le monde ne nous aime pas.
Que ça soit côté physique ou spirituel, tout le monde ne nous aime pas, ce qui fait qu'on a des blocages. Dis merci à Dieu. Ce merci que tu vas dire va ouvrir les portes. Ce merci que tu vas dire à Dieu va délivrer tes activités, va combattre le plan de l'ennemi. Ceux qui ne t'aiment pas, que toi tu aimes, même tu ne sais pas, et parfois toi tu n'es même pas au courant que les gens se sont ligués en ennemi contre toi. Mais c'est dans leur veine. Ils ne veulent pas te voir réussir, que ce soit sur le plan physique ou spirituel. Je t'invite à dire merci à Dieu parce que tes activités ont fleuri. Merci à Dieu parce que tes objectifs sont atteints. Dis-lui merci pour ta famille, pour la santé. Mes chers, est-ce que vous savez que la santé, c'est un trésor? La santé, c'est une mine d'or qu'on néglige. On ne le sait peut-être pas, mais quand tu es en bonne santé, quand tu es en bonne santé, tu as un trésor entre les mains. Si tu n'as pas la santé, est-ce que tu peux vaquer librement à tes activités? Nous parlons d'entrepreneuriat, c'est pour ça que je me spécialise sur l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas en bonne santé, dis-moi que tu peux vaquer librement à tes activités. Est-ce que si tu n'es pas en bonne santé, supposons que tu travailles, tu arrives à vendre au cours du mois d'août et tu arrives à faire des affaires, au cours du mois d'août, tu économises de l'argent. Et ce 1er septembre, tu es obligé d'aller à l'hôpital avec cet argent-là. Tu vas tout dépenser à l'hôpital. On sait tous ce que ça coûte d'aller à l'hôpital. Ce que les soins coûtent dans nos pays. Il n'y a pas de petits soins. Quand tu vas à l'hôpital, déjà, payer le bon de consultation, faire les analyses, etc. Ça coûte les yeux de la tête. Alors, imagine que tu dois être dans ce circuit tout le temps. Tu fais un peu des affaires. Tu peux venir, je ne suis pas au téléphone. Tu fais un peu, tu économises un peu et tu es obligé d'aller dépenser à l'hôpital, tu reviens. Tu es obligé d'aller dépenser à la pharmacie. N'oublie pas de laver les mains. Est-ce que tu peux manger tout ça, non? Tu donnes une part, divise en deux, tu donnes une part au chien. On va préparer. Donc, imagine un peu que tu dois être dans le circuit de toujours économiser, dépenser à la pharmacie. Le cycle travail, économie, pharmacie, travail, économie, hôpital. Ma chère, mon cher, si tu n'es pas dans cette condition, que tu es en bonne santé, n'oublie pas de rendre grâce à Dieu ce matin pour ta santé. Dis-lui merci, Dieu merci de m'avoir accordé la santé. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Ce matin, je proclame que tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la puissance, Seigneur. Devant toi, rien, nul ni personne ne peut tenir. Tu es Dieu qui combat dans ma vie. Tu es Dieu qui intervient dans ma vie. Tu es le Dieu, le Tout-Puissant. Viens s'il te plaît. Tu vas aller. Tu peux aller là-bas. Tu peux aller au niveau. Donc il faut aller au niveau. Tu dois rappeler des choses que tu as dit. Fais rapidement au chien, tu vas. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le. Élevons-le. Mon Dieu, ce matin, je t'élève parce que tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Mes chers, quand on parle de la prière, ne blaguez pas. J'ai des témoignages. Quand on parle de la prière, ne blaguez pas. Je vais partager cette expérience avec vous parce qu'on ne dit pas les choses pour le dire. En 2023, c'est en 2023, j'ai lancé un projet, c'est un événement africain. Vous allez voir sur les réseaux le Forum africain du genre et de l'entrepreneuriat féminin. Moi, quand j'ai lancé ce programme-là, je suis toujours dans le digital, l'entrepreneuriat, comment utiliser le digital, le numérique comme levier de développement. Alors, j'ai mis ce programme-là sous la coupole de mon organisation. Alors, la première édition, c'était un grand événement où on a invité les gens. On a eu des participants du Burkina et du Bénin pour cette première édition.
Il y a des formations. On en a fait l'année dernière. Cette année, on est en pleine planification. Peut-être qu'on va reporter sur l'année prochaine parce que nos formateurs ne sont pas disponibles. C'est un événement, comme je le dis, africain. Le nom même est explicite, qui a eu l'aval, le soutien de plusieurs partenaires, techniques surtout. Alors, au cours de l'événement, là, les gens ne s'y attendaient pas. Moi, je suis dans le domaine de la société civile. Je suis directrice d'ONG, donc j'ai mis ça sous la coupole de l'organisation. Les gens ne s'y attendaient pas. On a eu des difficultés, mais quand même, c'était une réussite, cet événement-là. C'était une réussite. On a invité des gens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au cours de ce forum du FAGEF, l'abréviation c'est le FAGEF. Le FAGEF, c'est des formations de qualité. C'est-à-dire des formations que vous payez cher pour avoir. On copte les spécialistes, les experts pour venir former les gens. Et après, il y a une exposition vente. C'est un événement de 3 jours. Il y a une exposition vente, un renforcement des entrepreneurs participants. On met l'accent sur les entrepreneurs femmes. Après cet événement, j'ai reçu un choc, j'ai reçu un coup. Pour ceux qui n'ont pas les yeux spirituels, vont penser que c'était la fatigue liée à l'organisation. Mes chers, je le dis dans le terme qu'il faut, j'ai reçu une attaque après avoir organisé cet événement-là. Une attaque venue de l'envie et de la jalousie. Parce que lorsque j'ai lancé l'événement, les gens ne s'y attendaient pas. Sur la réussite, les gens ne s'y attendaient pas. Les gens ne s'y attendaient pas. Alors, j'ai reçu un choc. J'ai reçu si Dieu n'était pas de mon côté, c'est ça je vous dis, tu ne sais pas qui te déteste, tu ne sais pas qui te jalouse, tu ne sais pas qui t'envie. Toi, tu es dans ton coin. Tu fais calmement tes activités. Tu te dis que tu ne veux pas de problème. Tu vas librement tes activités. Tu passes des nuits sans sommeil pour mettre en place ton programme ou bien ton projet. Les gens qui sont à l'extérieur ne savent pas. Ils ne savent pas que tu as passé 3 jours sans dormir. Ils ne savent pas que tu passes des jours sur ton ordinateur, le ventre affamé, les maux de tête, des nuits sans sommeil. Moi, j'ai connu 24 heures sans sommeil. C'est-à-dire, tu travailles, tu ressens le sommeil, tu vas au lit, tu ne peux pas dormir. Je connais ça. C'est mon quotidien à moi. Alors, ceux qui te regardent de l'extérieur ne savent pas. Eux, ils te voient briller, ils voient une personne qui brille, c'est tout. Et ils érigent leurs yeux en couteau contre toi. Ils érigent leurs yeux en jalousie contre toi. Après avoir organisé cet événement-là, j'ai passé au moins 3 mois à l'ité. J'ai passé 3 mois au lit. Moi, je suis une bête du travail. Le travail ne me fatigue pas. Tant que ce n'est pas du travail physique, je n'aime pas le travail physique. Ça, je l'avoue. Tant que c'est du travail intellectuel, je ne suis jamais fatiguée. Mais après avoir organisé le Forum africain du genre, tu peux prendre ça. Après avoir organisé la première édition du Forum africain du genre et de l'entrepreneuriat féminin, j'ai été attaquée, la jalousie, l'envie. J'ai fait au moins 3 mois. Mon visage s'est enflammé, s'est enflé plutôt, excusez-moi. Mon visage s'est enflé. J'avais le visage comme si on avait mis de l'air. Si on avait mis de l'air si on avait pompé de l'air dans mes joues. Mon visage était enflé et quand tu touches ma peau, c'était, je ne sais pas comment l'expliquer. Ma peau avait, c'est-à-dire quand tu touches, le toucher était bizarre, c'était pas normal. C'était pas normal. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je m'en suis sortie. C'est pour ça ce matin, je t'invite à dire merci à Dieu. Tu te dis peut-être que qu'est-ce qu'elle fait? Son compte parle de l'entrepreneuriat. Pourquoi elle parle de la prière? J'ai de bonnes raisons. Nous sommes en début de mois, en début d'une nouvelle semaine, en début du mois. Continue par dire merci à Dieu. Pour ta vie d'abord et pour tes activités, pour tes affaires, pour les projets qui ne sont même pas encore nés, pour les projets que tu n'as pas encore commencé, que tu n'as pas encore entrepris. Peut-être que tu n'as que l'idée du projet. Peut-être que tu n'as que l'idée. Mais ce matin, je t'invite à lui dire merci parce que ton projet s'est réalisé. Merci parce que ton projet, ton idée a porté cher. Dis-lui merci parce que tu crois, tu as la foi que ce dont tu aspires s'est réalisé.
Mes chers, disons merci à l'Éternel. Si tu veux danser, danse pour lui. Si tu veux chanter, chante pour lui. C'est le moment. C'est ton droit de le faire. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia, alléluia. 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 Aujourd'hui, si tu as des difficultés dans ton entreprise, est-ce que tu dois t'inquiéter? Quand l'Éternel est de ton côté, dis-lui merci parce qu'il a déjà accompli ce qu'il doit accomplir dans ton entreprise. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Je parlais du Forum africain du genre et de l'entrepreneuriat féminin. Après l'organisation de la première édition, j'ai reçu une lourde attaque. Un lourd attaque, je dois dire. J'ai reçu un lourd attaque. Je suis restée alitée pendant 3 mois. Moi, j'avais les yeux. Dieu m'a ouvert les yeux pour reconnaître les signes de l'attaque. Mais quelqu'un dira c'est la fatigue parce qu'elle travaille trop. Non, 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 non. Dieu m'a ouvert les yeux pour voir même la source de l'attaque, l'envie, la jalousie. Mais comme Dieu était dans la barque, on a organisé la 2e édition en octobre 2024. On a organisé la 2e édition en octobre 2024. Et cet événement annuel va continuer tant que l'Éternel nous prête vie. Mon cher, ma chère, aujourd'hui tu te bats, tu travailles, tu mets en place ton projet, tu as toutes les compétences que tu veux, tu as toutes les connaissances qu'il faut, tu suis les vidéos sur TikTok, sur YouTube, tu apprends des choses, mais malgré ça, tu as des difficultés pour décoller. Je te dis qu'il y a un côté spirituel qu'il ne faut pas négliger. Je te dis qu'il y a un côté spirituel dont tu dois tenir compte pour la réussite de tes entreprises. Parce que tout ce qui se réalise dans ce monde physique a sa source dans le monde spirituel. Si Dieu dit que dans le monde spirituel, il a libéré tes activités des mains des méchants, des mains de l'ennemi, c'est que lorsque tu vas vaquer à tes activités, tu auras les résultats que tu veux. Tu auras les résultats que tu veux. Peu importe, si tu es commerçant, que tu vends les choses physiques dans un marché, peu importe les sacrifices que les gens font dans les marchés, tant que tu es Dieu dans ton ciel, à tes côtés, toi, tu iras dans ce marché. Là où on dit que les gens n'arrivent pas à vendre, toi, tu vas vendre. Si tu fais des lives de vente sur TikTok, là où on dit que les gens ne peuvent pas vendre, toi, tu vas vendre dans le nom de Jésus-Christ. Mon cher, remercie-le pour tout ce qu'il fait dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je t'inviterai également à lui confier ton projet, ton commerce, ton entreprise, ta vie tout entière. Confie-lui toute ta vie, tes entreprises, tes projets, parce qu'il le faut. Tout ce que tu veux pour ce nouveau mois, proclame-le. Tout ce que tu veux pour ta vie, pour ce nouveau mois, proclame-le. Invoque-le. Ton Dieu est là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Dieu. Si tu as besoin de mariage, même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu est là, invoque-le. Déclare, peu importe tes croyances, ce que je suis en train de dire n'a rien à voir avec la religion. Peu importe tes croyances, que tu sois catholique, que tu sois chrétien, que tu sois protestant, c'est-à-dire chrétien, catholique, protestant, chrétien des églises éveillées, musulmans, athée, qui que tu sois, toi et moi, nous savons qu'il y a une force supérieure qui nous guide. Toi et moi savons qu'il y a une force
supérieur. Ah, c'est tout. Je vais faire mon live. Hein. Toi et moi savons que il y a cette force suprême-là qui est au-dessus de nous et qui ouvre les portes pour que nos activités puissent fleurir. Comment toi, un entrepreneur, chaque matin tu te lèves, ou bien toi, un commerçant, le matin tu te lèves, tu t'occupes de la maison, pressé. Allez, tu vas au marché. Sans prier, sans remettre ton business dans les mains de l'Éternel. Parce que tu sais crier, oui, venez acheter. Mais cher, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas ainsi. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un Dieu au-dessus de tout. Il y a un Dieu au-dessus de nous, à qui nous devons confier nos entreprises. Malgré nos connaissances, nos compétences, malgré tout ce qu'on sait faire. Si lui n'a pas ouvert les cieux pour toi, tu vas t'efforcer, tu vas déployer de l'énergie, de la force. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Nous sommes en début d'un nouveau mois, d'une nouvelle semaine. Je t'invite à déclarer du bien sur tes activités. Je t'invite à déclarer du bien sur tes affaires, à déclarer du bien sur ta santé, sur ta vie. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas vaquer librement à tes activités. Tu vas dépenser le peu d'économie que tu as et tu reviendras bredouille. Éternel cycle de recommencement, Travail, maladie, hôpital, travail, maladie, pharmacie. Déclare que tu ne veux plus ça dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Proclame la santé sur ta vie et dis-toi que tu ne veux plus ce cycle infernal de recommencement dans ta vie. Tu veux de l'évolution. Proclame ça pour ce mois de septembre, mon frère, ma chère. Je ne te parle pas de religion. Je te dis de proclamer. Proclame pour ouvrir les cieux, pour booster. Dieu a ouvert les écluses des cieux sur ta vie, sur ta santé, sur tes activités, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux danser, danse. Proclame du bien sur tes activités ce matin. Alléluia. 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 Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je vous ai donné un exemple concret des choses qu'on ne voit pas, mais pour lesquelles nous devons prier. J'ai beaucoup de témoignages. Je venais de vous donner le témoignage du Forum africain du genre et de l'entrepreneuriat féminin dont je suis l'initiatrice, qu'on a commencé en 2023. C'est un événement annuel. Après l'organisation de la première édition, j'ai reçu une attaque. Je suis restée alitée pendant 3 mois. L'Éternel m'a fait grâce en m'ouvrant les yeux spirituels pour que je puisse comprendre que c'était une attaque spirituelle, que ça ne vient pas de lui, ce n'était pas naturel. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Tu as trop de difficultés pour réussir dans tes entreprises. Proclame le bien que tu veux ce matin sur ton business. Proclame le bien que tu veux ce matin pour ta vie. Proclame le bien que tu veux ce matin pour ta réussite. Alléluia. 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 Est-ce que tu connais la force de la gratitude? Est-ce que tu connais la force de la gratitude? La gratitude, c'est le fait de dire merci pour les choses que tu veux, mais que tu n'as pas encore. La gratitude, c'est proclamer du bien, de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné, même si ce n'est pas ce dont tu aspires, ce à quoi tu aspires. Tu lui dis merci. Merci Dieu parce que je veux ceci, j'aspire à cette position dans mes activités. Tu n'as pas encore cette position, mais tu dis merci parce que tu exprimes la gratitude. Tu pratiques de la gratitude. Merci à Dieu pour le million que tu n'as pas encore. Merci à Dieu parce que mes activités ont réussi. Merci à Dieu parce que je quitte
de l'achat en détail pour l'achat en gros. Je quitte l'achat en détail pour l'achat en gros. Merci Dieu parce que je commence par fournir les gens. Je suis grossiste. C'est ce à quoi j'aspire. Proclame le bien que tu veux pour tes entreprises. Mon cher, ma chère, je ne te parle pas de religion. Nous sommes en début d'un nouveau mois. Proclame le bien que tu veux pour que ton mois puisse être un succès pour toi. Bien-aimés, acclamons et célébrons le nom du Seigneur Jésus. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Et si nous pouvons nous assembler et nous tenir dans la présence de notre Père aujourd'hui, c'est parce qu'il a payé le prix afin que le voile soit déchiré. Voilà pourquoi nos voix et nos cœurs s'élèvent vers toi, Seigneur Jésus, dans l'assemblée des fidèles, que ton nom soit élevé. Dans l'assemblée des fidèles, que ton nom soit honoré. Élevons nos voix, élevons nos voix pour l'adorer. Toi seul est digne, Seigneur. Alors mon cher, ma chère, je t'invite à dire merci à l'Éternel ce matin. Je ne te parle pas de religion. Nous négligeons trop le côté spirituel de nos enfants. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Je suis en live. Est-ce que je peux vous rappeler? En fait, je voulais faire mes tâches, quoi. Donc, je voulais on me met dans une agence. J'ai envoyé mon ID. Oui, ce numéro-là ne traite pas de ça. C'est quelle agence, s'il vous plaît? Qui vous a donné le numéro? Ok, d'accord. Je vais vous écrire l'idée. Vous allez rentrer après. Je vous écris l'idée et un numéro. Vous allez écrire sur le numéro. On vous intègre dans le groupe. Et vous allez rentrer dans l'agence avec l'idée là. Après le live, je reviens. Je m'entretiens avec vous. D'accord. Merci. Ah, c'est ça. Hein. Si on fait beaucoup de choses à la fois, c'est ça. Alors, continue par déclarer le bien que tu veux pour ta vie. Ce que tu attends de Dieu pour ce mois d'octobre, dis-le-lui. Peu importe où tu es, nous sommes des entrepreneurs. On a assez travaillé. Nous sommes compétents, nous avons des connaissances, nous avons fait des études. On a des tutos, on suit tout ça là. Mais on a encore des difficultés. Alors ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Déclare-lui tout ce que tu veux. Ne limite pas Dieu dans ce que tu veux. Il ne faut pas le limiter. Il est l'omnipotent, l'omniscient. Déclare le bien que tu veux. C'est ta bouche qui dira ce que tu veux, ce dont tu aspires. Dis-le-lui. Puissant guerrier, fort dans les combats, là est ton nom. Merci pour les cœurs, prophète Cash connu. Mes chers, vous savez, je vais partager quelque chose avec vous.
Il fut un temps, j'ai connu des moments difficiles, des moments terribles. Quand je parle de prière, je ne le dis pas pour rien, pour le dire. Ne dis pas que ce conte n'est pas un conte de prière ou bien un conte, on ne parle pas de Dieu ici, non, non, non. Moi, dans toutes mes affaires, je mets Dieu en avant. Je mets toujours Dieu en avant. Là où les attaques viennent, tu ne sais pas. Je ne veux pas que tu sois parmi les gens qui disent « Oh, aujourd'hui, la vie est dure, tout est difficile. » Non, 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 non. Tout est difficile, on le sait, mais pas au même degré pour tout le monde. Tout n'est pas difficile au même degré. Mes chers, tout n'est pas difficile au même degré pour tout le monde. Peut-être que pour toi, tes difficultés sont spirituelles. Ce n'est pas naturel et ça ne vient pas de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Moi, je me suis mariée très, très jeune. Lorsque j'ai rencontré mon mari, j'avais à peine 23 ans. Lui aussi, il était jeune. On a eu rapidement notre enfant. Et rapidement, en un rien de temps, on est rentré, on a quitté la location. On est allé dans notre maison. Il a construit. Et c'est d'où venait ma galère. Mes amis, c'était compliqué. C'est des choses que je ne dis pas. Quand vous voyez les films nigériens, on dit Igbo film, des choses qui se passent dans les films nigériens, dans les films Nollywood. J'en ai vécu. C'est pour ça que quand vous voyez les films là, ne pensez pas que tout est fiction. Non, non, non. Quand vous voyez les films Igbo, 80 ou 90% de tout ce qui se passe dans ces films-là sont réels. C'est des faits. Ces films sont basés sur des faits réels. J'en ai vécu. Je me dis, un jour, Dieu n'a qu'à me fortifier pour écrire un livre sur mon vécu. Ne serait-ce que cette étape de ma vie. On est allé dans notre maison. Il avait prévu une boutique. La boutique était très bien faite. Bien carrelée. Il a mis un ventilateur, le plafonnier. Il a fait les étagères. En tout cas, c'était aménagé. Il m'a dit, ma chérie, vu mon niveau, il travaillait au ministère du Commerce, au contrôle des prix, paix à son âme. Il me disait, vu son niveau, il n'aimerait pas que j'ai une boutique quelconque parce qu'il travaille avec les commerçants, avec les femmes du marché, tout. Alors, il faut que la boutique soit à l'image de qui il est. Donc, vous-même imaginez, il avait tout aménagé. En ce moment, il fut un temps, pour ceux qui sont au Togo, on vendait des yaourts avec les clochettes. Là. C'était à la mode de vendre du yaourt avec des vélos. On se promenait avec les vélos, les glaciers derrière. J'avais 3 vélos. J'ai pris des gens. En ce moment, la boutique n'était pas... Je n'avais pas ouvert la boutique. Je n'ai même jamais ouvert cette boutique. Je vais vous raconter. Mais j'avais 3 vélos, 2 congélateurs. Un grand congélateur, un moyen et un réfrigérateur. Tout remplissait de yaourt. Tout était rempli de yaourt. Et chaque jour, ceux qui vendaient, les vendeurs faisaient des ventes entre 7 000 et 20 000. Ce n'est pas aujourd'hui on a fait la dévaluation. Hein. Ce que je dis, c'est dans les années 2009, 2008, 2009. Donc, en ce moment, quand on te fait des ventes de yaourt de 7 000, ce n'était pas rien. Peut-être aujourd'hui, si on évalue, ça serait dans les 25 000 à 30 000. On faisait des ventes. Les 3 personnes-là, lui-même, il y a mon frère qui m'a offert un vélo et lui-même, il m'en a acheté 2. J'avais des glacières. Merci pour les cœurs, Regina Virginia. Et on faisait les ventes. Je ne manquais pas d'argent. Je ne dépensais pas mon argent. Il était là, c'est un homme qui m'aimait, on s'aimait. Mes chers, quand je vous dis qu'il y a les ennemis dans l'ombre, voici encore un exemple. À toi de voir si tu vas ouvrir ta bouche pour parler ou non, pour déclarer sur ta vie ou non. Tu peux beau pleurer tant que tu ne déclares pas, rien ne se déclenche. Tu peux beau pleurer toutes les larmes de ton corps, toutes les larmes de ce monde. Toi, tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour déclarer, pour proclamer, pour refuser, pour rejeter, rien n'arrivera dans ta vie. Alors, on vendait, c'était bien, et on s'apprêtait à ouvrir le magasin là. Je voulais vendre des pagnes et des parfums. En ce moment, moi-même, j'avais 200 000. Je disais, comme tu ne commençais pas, moi-même, je vais commencer petit. Il dit non, d'attendre. Il est en train de négocier. Il m'avait envoyé vers les fournisseurs de pagnes. Je suis allée.
une personne, le malheur a commencé lorsqu'une personne de la famille, je ne vais pas dire si c'est de sa famille ou c'est de ma famille, nous a rendu visite. Mon malheur a commencé lorsqu'une personne nous a rendu visite. C'était une femme. Cette femme-là, elle a visité la maison. Ce n'était pas une grande maison, c'est une maison de jeunes, nous étions jeunes. Mais la maison est chic. Une maison chic, propre, tout est clean. Et quand cette personne nous a rendu visite, elle a passé la nuit avec nous. On s'est bien occupé d'elle. Le matin, elle a visité la boutique. Elle m'a appelé, elle m'a demandé. Elle a appelé mon nom. J'ai dit oui, elle a demandé. Elle a dit, c'est mon frère qui veut t'ouvrir cette boutique-là. J'ai dit oui. Si c'est aujourd'hui, je n'allais pas répondre. Elle m'a demandé 3 fois. J'ai dit oui 3 fois. C'est une dame. Elle m'a dit, mon frère n'ouvrira jamais cette boutique. Mes chers, est-ce que tu vas ouvrir ta bouche pour prier ou non? Je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas d'une dénomination confessionnelle. Ouvre ta bouche. Déclare le bien que tu veux pour ce mois de septembre. Déclare-le sur ta vie. Je n'étais pas assez mature spirituellement. J'ai dit oui. J'avais écouté avec mes oreilles d'enfant. Cette dame m'a dit, elle a souri. Cette dame a souri. Elle m'a dit, mon frère n'ouvrira jamais cette boutique. Tu vas devoir cotiser 25 pour ouvrir la boutique. C'est ce qu'elle m'a dit. Mon frère n'ouvrira jamais cette boutique. Tu vas devoir trouver une caisse et cotiser 25 pour ouvrir ta boutique. Mes amis, proclame le bien que tu veux sur ta vie. Proclame le bien que tu veux sur tes activités ce matin. Tes connaissances ne suffisent pas. Il y a un côté, le monde spirituel qu'on ne voit pas. Proclame le bien que tu veux sur ta vie. Je vais continuer l'histoire. Mais je t'invite à proclamer le bien que tu veux sur ce mois, sur tes activités, sur ta vie, sur ta santé. Oh, Seigneur. Proclame le bien que tu veux sur ta vie ce matin. Mon cher, ma chère. Cette dame a dit de cotiser 25 francs jusqu'à ouvrir la boutique. Une boutique qu'on avait évaluée, dont on avait évalué les achats à 1 500 000 à 2 millions. Elle m'a dit de cotiser pour l'ouvrir. Après son départ, mon mari m'a appelé. Il a commencé par dire, toi, je n'ai pas envie d'ouvrir la boutique là parce que la manière dont tu as confiance en toi. Si j'ouvre cette boutique, c'est que tu ne vas plus me respecter. Tu ne vas plus être soumise. Ce n'était pas ça le langage. Vous voyez la force du diable, du méchant, de l'envieur, de l'ennemi. Toi, tu n'as pas la personne, tu n'as pas pris la personne en inimitié, mais la personne te considère comme son ennemi. Le langage a changé. J'ai dit, je prends mes 200 000. Après, c'est passé à 300 000. Je vais ouvrir la boutique avec. Il me dit non. Je dis, je vais commencer petit. Il me dit non. Avec son statut, sa femme n'aura pas une boutique de 200, 300 000. Et c'est comme ça. Les choses ont commencé par se passer. Je n'ai jamais ouvert cette boutique. Le langage a commencé. Le langage, c'était un homme ouvert. Oui, une femme qui a les moyens ne respecte pas. Toi, tu es trop sûr de toi. Quand je vais t'ouvrir cette boutique, vous savez ce qui s'est passé aussi? Je vous racontais qu'on me vendait des yaourts. Par jour, on me faisait des ventes entre 20 000 et 50 000. Après le départ de cette personne, on me ramenait les glacières remplies de yaourts. Aucune vente. La personne qui vendait trop, c'était 250 francs. Mes amis, est-ce que tu vas proclamer du bien? Est-ce que tu vas briser l'ennemi du diable sur ta vie? En ce moment, je n'avais pas la maturité spirituelle pour contrecarrer ça. Je voyais que c'était normal. Je croyais que c'était normal. Je croyais que c'était les choses qui étaient difficiles, comme tu le dis aujourd'hui. Si tu es à Lomé ou bien au Togo, le langage, c'est que les choses sont chères. Rien ne circule. Il y a des difficultés partout. Je te dis de ne plus répéter cette phrase-là. Même s'il y a des difficultés, on n'a pas les mêmes niveaux de difficultés. Ne te mêle pas à la foule pour accepter les difficultés. Dis non aux difficultés que le diable veut te faire accepter. Dis non aux difficultés que l'ennemi veut te donner. Dis non que tu ne veux pas.
les ventes ont chuté. Je ne peux même pas dire que les ventes ont chuté. On ne faisait plus de ventes. 2 congélateurs, un très grand congélateur, hein, un moyen, un réfrigérateur, le tout était rempli. On vidait. Les commerciaux vendaient tout. Je faisais des ventes à la maison. J'avais 2 personnes à la maison. J'avais 2 filles à la maison pour m'aider pour les ventes. Tout était stoppé. Juste après le départ de cette personne-là. 250. Parfois, c'est 50 francs pour les 3 personnes. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes qui ne faisaient pas de vente. Il y a au moins une personne qui vendait. Ou bien au plus une personne qui faisait une vente de 50 francs, de 250 francs. Dites-moi que ça, c'est naturel. Mes chers, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez le live pour encourager, pour soutenir quelqu'un ce matin. S'il vous plaît. Nous sommes en début d'un nouveau mois. Nous sommes en début d'une nouvelle semaine. Mon cher, ma chère, je t'invite à déclarer du bien sur ta vie, sur ton commerce, sur ton entreprise ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas le diable prendre possession de ce que tu as. Ne laisse pas le diable prendre possession de tes efforts, de tes activités. Dis non ce matin et déclare le bien sur ta vie. Peu importe l'endroit où tu es, si tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour parler fort, proclame intérieurement, reste concentré et déclare le bien que tu veux. Brise les pièges de l'ennemi sur ta vie. Dis non à tout ce qu'ils ont planifié sur ta vie. Si sur ton lieu de commerce, on dit que c'est difficile, on ne fait pas de vente, concentre-toi. Dis merci Dieu parce que moi j'ai vendu, j'ai fait des ventes, j'ai fait des affaires. Concentre-toi et invoque le bien que tu veux sur ta vie. Proclame-le, déclare-le à voix haute. Si tu ne peux pas le faire à voix haute, fais-le silencieusement, mais reste concentré. Le diable n'aura plus d'effet sur toi, sur tes activités, dans le nom de Jésus-Christ. Mes ventes ont chuté. Le langage de mon mari a changé. Mes chers, je dis que j'ai vécu la vie que nous voyons dans les films nigériens. J'ai vécu la vie que j'ai vécue dans les films nigériens. Les ventes ont chuté. Je ne faisais plus de ventes. À la fin, j'ai dû jeter des choses. J'ai jeté. En ce moment, j'achetais le lait par le sac de lait. J'achetais au minimum un sac de 50 kilos qui était à 48 000 ou à 50 000 francs. Ça dépend des périodes. J'achetais 2-3 sacs. J'ai jeté les yaourts. Je recommençais jusqu'à 1 mois. Et l'activité là s'est arrêtée comme ça. À la fin, quelqu'un est parti avec une glacière et l'activité là s'est stoppée. La boutique est restée fermée, jamais ouverte, avec les comptoirs, tout était aménagé, tout est resté mort. Vous voyez, quand on pense que certaines choses sont normales, je vous dis que non. La Bible dit que l'Éternel a un plan de paix et de bonheur pour nous. Dans ce plan de paix et de bonheur, on n'a pas ce que je viens de vous raconter. On n'a pas les attaques de l'ennemi. Quand il y a les attaques, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Parfois, l'ennemi nous fait croire que c'est normal, ce qui nous arrive. Dis-lui non. Dis-lui non. Si tu peux danser, danse pour Dieu ce matin et dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour tout ce qu'il fait. Dis-lui que tu appelles à l'existence les choses auxquelles tu aspires et qui ne sont pas encore réalisées, qui n'ont pas encore porté chair. Danse, chante-lui et dis-lui merci parce que tu as reçu avec la foi et avec sa grâce. Les choses arrivent, des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Il faut écouter les témoignages des gens pour comprendre. Toi-même, tu en as vécu dans ta vie. Sauf que le diable est un menteur et il te fait croire que c'est normal. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va m'arranger, il va me positionner. Peu importe l'état dans lequel tu es ce matin. Ah, on n'est plus le matin, mais je dis quand même le matin.
Peu importe l'état dans lequel tu es actuellement, déclare que Dieu va te prendre. Il va t'arranger, il va te positionner comme il veut. Il va positionner ton entreprise à un niveau si élevé que toi-même tu ne croiras pas. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va prendre tes enfants, il va arranger leur intelligence. Nous parlons d'entrepreneuriat et de prière, d'entrepreneuriat, de spiritualité. Tu ne peux réussir aucune entreprise sans la grâce de Dieu, sans l'accompagnement de l'Éternel des armées. Tu vas travailler, tu vas t'efforcer, tu vas t'épuiser, tu vas dépenser ton énergie pour rien. Mais très cher, je vais m'arrêter ici pour le moment, pour aujourd'hui. Je n'ai pas fait un live programmé. Je n'ai pas du tout programmé ce live. L'Éternel a mis sur mon cœur de venir exhorter quelqu'un ce matin. Il a mis sur mon cœur de rappeler à quelqu'un qu'il est le Dieu vivant, qu'il est celui qui ouvre les portes et que rien, personne ne ferme, qu'il est celui qui élève et que rien ni personne ne rabaisse. Il est celui qui élargit, qui agrandit et que personne ne restreint. Je suis venue encourager quelqu'un ce matin, rappeler à quelqu'un ce matin que la force physique ne suffit pas, l'intelligence ne suffit pas, les compétences ne suffisent pas, nos connaissances ne suffisent pas. Il faut mettre Dieu au devant. Il faut évoluer avec lui, avancer avec lui. Peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es, tu sais, toi et moi, que nous avons cette tête suprême au-dessus de nous, à qui nous devons nous confier. N'attends pas que les choses se détruisent avant de te confier à lui. N'attends pas que les choses pourrissent complètement avant de commencer par courir de gauche à droite. N'attends pas que les choses soient irréparables avant de l'invoquer, avant de l'appeler. Quand tu te réveilles le matin, invoque-le, appelle-le. Après, tu te positionnes. Il y a une technique que j'utilise dans mes accompagnements avec les gens. Quand je fais mes accompagnements en confiance en soi, je fais des accompagnements en potentialité et confiance en soi. Il y a une technique que j'apprends aux gens. Il y a une technique que j'apprends aux gens et qui marche. Tu te positionnes devant ton miroir. Tu te positionnes devant ton miroir. Excusez-moi. Parce que tu dois te parler. Pour parler à quelqu'un, on regarde la personne droit dans les yeux. Et cette personne, c'est à toi que tu veux parler. Tu veux t'adresser à toi-même. Il y a la prière, il y a les proclamations, il y a les déclarations. Parfois, il faut que tu te parles avec toi-même. Parfois, ton ennemi, c'est toi. Donc, tu te parles à toi-même. Alors, au réveil. Un instant, s'il vous plaît. Oui, je te parlais de la technique d'autoproclamation. Il y a la prière, il y a aussi l'autoproclamation. Quand tu es entrepreneur, tu dois faire l'autoproclamation. D'ailleurs, toute personne vivante sur la terre doit apprendre à faire l'autoproclamation. Tu es entrepreneur, apprends à faire l'autoproclamation. Ça dit, tu finis de prier.
Tu finis de remettre ta journée entre les mains de l'Éternel. Tu pratiques la gratitude. Peut-être que je dois revenir détailler cette technique-là. C'est-à-dire, même la pratique de la gratitude ouvre les portes. Maintenant, tu pratiques l'auto-proclamation. Tu te places devant le miroir, devant ton miroir. Tu te regardes dans les yeux. C'est comme tu parlais à quelqu'un. Oh là là, ma connexion. Pourquoi? Bon, mes chers, je me suis levée donc. TikTok a coupé le live. Je me suis levée, voilà, le live va se couper dans peu de temps. Oh là 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 là. Je me suis levée, il n'y a pas eu d'activité, ils vont couper le live. S'il vous plaît, tapotez pour que je puisse vous dire au revoir avant de partir. L'écran est tout noir chez moi, tapotez pour que je puisse vous dire au revoir avant de partir. Tapotez pour que je puisse vous dire au revoir avant de partir. Pour que je vous parle de l'autoproclamation, cette technique efficace qui ouvre les portes, qui vous aide. Et il va positionner. Oh. Mes chers, tapotez pour que je puisse partager la technique de l'auto-proclamation avec vous. Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les décédés celui qui a délivré? Je vous avertis. J'ai changé mon adresse. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a la pauvreté. Ne me cherchez plus là où il y a les célibataires. Ne me cherchez plus là où il y a les chômeurs. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a l'hypocrisie. Ne me cherchez plus là où il y a l'hypocrisie. Ne me cherchez plus. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé mon adresse. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Mais je vais chercher au secteur là. Tu fais où maintenant? Tu sais, moi je vais traduire. Le Seigneur m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. C'est comme ça. De la bergerie pour la royauté. De la prison. Nous sommes en train de parler de l'autoproclamation pour terminer. Mon écran est tout noir. Est-ce que quelqu'un m'attend? Si tu m'attends, écris oui. Écris oui en commentaire, s'il te plaît. Que quelqu'un m'écrive oui en commentaire. S'il vous plaît. Que quelqu'un m'écrive oui en commentaire parce que mon écran est tout noir et je ne vois plus rien. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alors, comment pratiquer l'autoproclamation? Je disais qu'après la prière, après avoir prié, tu te positionnes devant ton miroir, tu te regardes droit dans les yeux et tu te parles. Tu te parles ce que tu veux dans ta vie. Tu commences par évaluer les choses qui ne vont pas. Tu évalues, tu regardes, tu lui cites ça.